Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Web de l'Oba. Et par l'enseignant Manaté Zulu Lassan, il est permis que je puisse donner une nouvelle exhortation. Toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer le véritable rouleau, je vous exhorte à vous y rendre. Bible est actuellement disponible, de retour en stock. Donc allez-y, vous procurer le rouleau authentique où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire du peuple noir, des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire, le début, le commencement, la création et la fin de toutes choses. Oui, c'est un livre qui est terriblement puissant. Donc, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche, oui, qui était noir dans la Bible actuelle classique. Ils vont l'appeler Michée, mais son véritable nom, c'est Méné. Méné, et son livre s'intitule Mise en accusation. Mise en accusation. Et la mise en accusation, c'est quoi? On va voir selon les définitions qu'on retrouve sur les différents moteurs de recherche. Et donc, on nous dit, la mise en accusation est la décision prise par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction de renvoyer le mis en examen pour crime devant la cour. Donc ici, on nous dit que la mise en accusation, la mise en accusation est la décision qui est prise par le juge d'instruction. Donc ici, ce qui manifeste dans le visible, nous savons que toute chose, derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, derrière ce qu'ils vont manifester ici, ils n'ont rien inventé. Donc, on voit déjà ça même, on voit déjà ça dans le peuple déjà, parce que ici, on sait que les juges dans le visible, c'est les initiés. Mais, au-delà de ceux qui vont passer par les initiés pour rendre le jugement, il y a les entités. Donc, derrière chaque chose, il y a un esprit. Et derrière, ici, ces initiés-là, ces juges-là, il y a les entités, il y a Mutatedi. Parce que Mutatedi, c'est qui ici? Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? On nous dit par la suite qui fait la mise en accusation. Celui qui fait la mise en accusation, on dit si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne les mises en accusation devant la cour d'assises sous réserve et ils vont donner l'article selon les lois dans le visible. Mais ici, nous allons voir selon le spirituel comment ça se passe. Donc, nous allons aller au chapitre 3. Au chapitre 3 du livre de Michée, c'est à la page 613 et on va lire au verset 1. Donc, on n'a pas le titre ici, mais on va commencer à partir du verset 1. Je dis, 2 points. Écoutez, notables non initiés de la tribu de Tidi. Donc ici, le prophète, il va s'exprimer ici. Il va s'adresser à une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, ce n'est pas n'importe qui, c'est des notables. Et nous savons, les notables vont représenter quoi dans le visible? Parce que nous savons que les notables, dans une chefferie, il y a les notables. Et les notables vont faire partie de ceux qui vont prendre les décisions. Ceux qui vont prendre les décisions avec le chef. Donc, ils vont constituer, c'est-à-dire une assemblée. Et ils vont prendre des décisions. Donc, les notables, dans le continent, on sait que c'est des gens qui sont vraiment importants dans les royaumes qui avaient un pouvoir. Et on voit même cela en cette époque-ci du visible, quoique c'est plus comme dans le passé, mais on voit cela dans certaines coutumes qui ont gardé les traditions, on voit l'importance des notables là-bas. Donc on nous dit, il s'adresse à ces notables-là, et ces notables-là, c'est des notables non initiés, parce qu'il y a des notables initiés, Donc ceux-là, c'est des notables non initiés. Écoutez, notables non initiés de la tribu de Tindi. Donc, il catégorise ici, c'est des notables non initiés de la tribu de Tindi. Tindi, qui est Jacob dans la Bible actuelle classique, mais son véritable nom, c'est Tindi et c'était un noir. Jacob, le véritable Jacob, est noir. Donc, on nous dit ici, après la virgule, et prince non initié de la maison de Tombouane Bila.
Donc ici, déjà, il va s'adresser à des notables. Et ensuite, il s'adresse aux princes non initiés de la maison de Tombouanébila. Et nous savons que dans la descendance de Tindi, et de Tindi qui est toujours Tombouanébila, parce que lorsqu'il va remporter la victoire, on va l'appeler Tombouanébila, qui veut dire remporter la victoire. Donc, dans sa descendance, même lorsqu'il donnait les bénédictions à ses enfants, parmi ses enfants, il y a une tribu où on allait avoir des princes, on allait avoir beaucoup de princes. Et dans cette descendance-là, on va avoir toujours des princes, mais il y aura des princes non initiés. Donc, c'est des princes qui ne sont pas soumis au verbe de l'Oba, qui ne marchent pas selon le verbe. N'est-ce pas à vous de connaître la justice? Point d'interrogation. Donc, il leur pose la question. Ceux qui sont habilités à rendre le jugement, ceux qui sont habilités à représenter la loi, à représenter la justice, il leur pose la question. N'est-ce pas à vous de rendre la justice? Parce que c'est vous qui guidez le peuple, c'est vous qui prenez les décisions. Donc, n'est-ce pas à vous de rendre la justice? Et quand on parle de justice ici, on ne parle pas de justice selon ce qu'on voit dans le visible actuellement. Ils vont dire non, que les juges vont dire, pourtant on sait que le jugement qu'ils vont rendre n'est pas selon le verbe. Mais ici, le prophète, il parle de la véritable justice qui vient du verbe de l'Oba. Qui vient du verbe de l'Oba. Donc, il leur pose la question, n'est-ce pas à vous de rendre la justice? Point d'interrogation. On poursuit au verset 2. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Donc, comment vous qui êtes habilités à rendre justice, à guider le peuple, à prendre des décisions, maintenant nous dit ici, vous haïssez le bien. Vous haïssez le bien. Donc déjà là, on voit une contradiction, on voit quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc vous qui êtes habilités, c'est comme on voit dans le visible actuellement, on voit avec les présidents, les ministres, les ministres le ministre de la Justice, les juges, tout ça, ils sont habilités à rendre la justice. Mais d'autres vont proclamer des faux jugements, ils vont prendre de l'argent, ils sont corrompus, ils vont manifester des choses. Donc on va voir l'injustice dans le continent. On va voir le désordre, on va voir la corruption, on va voir plein de choses qui vont gangréner le territoire où cela se pratique. Et on voit cela énormément dans le continent, beaucoup. Donc, on nous dit ici, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Donc, vous êtes en contradiction avec votre fonction, avec ce que vous devez représenter normalement selon le verbe. Parce que ces postes-là, c'est pour ceux qui sont soumis au verbe de l'Oba, normalement. C'est pour ceux qui sont soumis au verbe de l'Oba. Donc, ceux qui vont occuper ces postes-là et qui vont aller à l'encontre ici, il leur pose la question. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous trompez les plus faibles. Vous trompez les plus faibles. Donc, ils vont tromper les plus faibles. Ceux qui n'ont pas assez de pouvoir, ils vont les tromper. Ils vont les tromper. Ils vont prendre parti pour ceux qui ont une certaine position. Et ils vont tromper les plus faibles. Donc, ici, on voit un manque de justice totale. On poursuit au verset 3. Alors, ils crieront vers Moutatedi. En parenthèse, l'entité. Mais Moutatedi, l'entité, ne répondra pas. Donc ici, on nous dit ici qu'ils vont crier à Moutatedi. Moutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc ils vont crier. Parce qu'il y a eu des moments où Moutatedi, lorsque le peuple criait à l'Oba, Moutatedi se manifestait pour délivrer le peuple. Et on voit même cela dans le livre de Boussi. Dans le livre de Boussi, Boussi qu'on appelle Moïse dans la Bible classique, mais son véritable nom c'est Boussi. Et on va à la page 97 au chapitre 1. Donc, de Boussi dit estipation à la servitude. Donc, on voit cela au verset 21.
parce que Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, avait suscité un démon, un puissant démon, pour plonger le peuple dans la servitude, sous le joug du monde occulte, d'un puissant démon. Donc ici, lorsque le peuple va crier à l'Oba, donc ici, ils vont se concerter. Donc, Mouta Tedi va répondre. Mouta Tedi va répondre parce qu'on sait que l'Oba n'intervient pas directement dans sa propre création. Donc ici, on sait que c'est Mouta Tedi, c'est lui qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est Mouta Tedi qui va répondre. Donc on voit au verset 21. Alors Mouta Tedi, l'entité, annonça leur liberté par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire. Donc ici, on nous montre que le salut, la libération vient du peuple noir, viendra du peuple noir. Donc, ce n'est pas une autre race qui va venir sauver le peuple noir. Donc, ce peuple-là qui fait appel ici, dans le verset 3, alors ils crieront à Mouta Tedi. Donc, quand ils vont crier à Mouta Tedi, l'entité, on nous dit ici, il y a une virgule, mais Mouta Tedi ne leur répondra pas. Donc, Mouta Tedi ne répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Oui, ils ont fait de mauvaises choses. On voit cela aussi dans le livre de... On voit cela dans le livre de Wanja. Dans le livre de Wanja, au chapitre 57. Au chapitre 57, c'est à la page 548. On voit cela. On va lire à partir du verset 1. Non, le verbe de l'Oba n'est pas loin pour sauver, ni sourd pour ne point entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et le verbe de l'Oba. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa grâce. À cause de cela, son verbe ne vous exauce point. Donc, on comprend ici que ce peuple-là ici, ces princes non initiés, ces notables non initiés, ici, on nous dit ici qu'il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Donc ici, ce peuple-là est dans la faute. Ce peuple-là est dans le péché, est dans la désobéissance. Donc, en cela, Mouta Tedi ne va pas se manifester. Le verbe de l'Oba ne va pas les exaucer. Ne va pas les exaucer. On poursuit au verset 4. Ainsi parle Mouta Tedi sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement. Nous savons qu'on a la grâce d'avoir le seul enseignant à cette époque qui est Zulu Lassan, qui s'est manifesté dans le visible et qui est venu pour libérer le peuple non et aussi les autres races. Donc, pour venir nous réconcilier avec le verbe de l'Oba, pour venir réapprendre, nous apprendre notre véritable identité. Donc, ici, il y a ceux qui vont se proclamer prophètes parce qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas à la hauteur de ces faux prophètes dont on parle ici, dans Kalatambale, parce que eux, ces faux prophètes dont on parle ici, ils avaient plus de connaissances que ces faux prophètes actuellement. Ils vont dormir, ils vont se lever, ils vont dire non que Dieu m'a apparu, il m'a dit non que c'est à partir de là que le ministère va débuter. Donc, ils vont ouvrir des pages et ils vont dire non, je suis prophète, je suis bishop, maréchal. Ils vont se donner des titres. Ils vont se donner des titres et ils vont encore égarer d'autres personnes parce que les Bibles qu'ils vont prendre pour enseigner ceux-là sont remplis d'erreurs, de contradictions, des choses qui ont été soigneusement plagiées, falsifiées au Moyen-Âge par des esclavagistes dépourvus de spiritualité. Donc, ils vont prendre ces choses qui sont déjà trafiquées, qui ne comprennent pas eux-mêmes, ils vont prendre pour venir enseigner d'autres personnes, pour venir dire non, qu'ils ont passé eux-mêmes là, ils ne connaissent pas l'Oba. En tant que ces faux prophètes ici, ils savaient qui était l'Oba à cette époque. À cette époque, tout le monde connaissait qui était l'Oba.
Pas parce qu'ils connaissaient qui était Loba, qu'ils mettaient en pratique, mais ils savaient que Loba était l'unique créateur. Donc ces faux prophètes-là, de cette époque-ci, ils ne connaissent même pas Loba. Donc ils vont dire qu'ils travaillent pour... Ils vont parler de Jésus. Pourtant, nous savons que Jésus n'a jamais existé. Et le personnage de Jésus qu'on représente, qui représente avec les longs cheveux, c'est l'image de Césarée de Borgia. Et Césarée de Borgia, c'était quelqu'un qui pratiquait ces pratiques-là de homme-homme, qu'on appelle en Côte d'Ivoire Oubi. Donc lui-même, ce Jésus-là, c'est un Oubi, selon le thème qu'ils emploient en Côte d'Ivoire. Donc ils vont dire que c'est un Oubi. Donc ce Jésus-là même, c'est pour ça qu'on voit dans l'église catholique, les prêtres, ils couchent avec les hommes là-bas. Ils pratiquent cette abomination de homme-homme. Donc, ils vont coucher avec les enfants. Ils vont sortir, ils vont pratiquer cette abomination. Et on voit cela. Donc, ceux-là, ils vont se lever. Ils vont venir encore égarer d'autres personnes. Ils vont égarer des gens parce qu'ils vont venir toujours prêcher ce Jésus-là qui n'a jamais existé. Donc, on poursuit au verset 5. À cause de cela, vous aurez la nuit. Donc, la nuit ici, qui va représenter l'obscurité. Donc, on nous dit ici, et plus de vision. À cause de cela, virgule, vous aurez la nuit. Et plus de vision. Donc, on va aller fermer la porte, c'est-à-dire que il n'y aura plus de vision. Parce que même les démons qui vont leur révéler des choses, on va fermer cette porte-là. Et même on voit cela aussi dans le livre de Wanja, dans le livre de Paix, dans le livre de Paix, c'est à la page 221 au verset 5. C'était lorsque les faux prophètes, c'est-à-dire que les prophètes, donc le titre c'est Paix et les prophètes de Nougou à Ekokota Manda. Donc, à Ekokota Manda. Donc, c'est Paix qui va contre les faux prophètes de Nougou, donc les 400 prophètes, les 450 prophètes de Nougou et les 400 prophètes de la déesse Lembe, donc fausse divinité. Donc, eux là, Paix va les mettre au défi. Donc ici, ils vont invoquer Nyungu. Ils vont invoquer Nyungu parce qu'au verset 4, on lit à partir du verset 4. Puis, invoquez le nom de votre faux Dieu et moi, j'invoquerai le nom de Loba. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est l'unique. Au verset 5, et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et ils invoquaient le nom de Nyungu depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Nyungu, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Donc cette porte-là même, qu'ils vont utiliser pour s'adresser au monde occulte, pour que le monde occulte puisse leur révéler les choses, cette porte-là même encore sera fermée. Sera fermée. Sans cela, on nous dit ici, à cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le jour s'obscurcira sur eux. Donc, dans la nuit, donc comme dans le jour, ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. On poursuit au verset 6. Les voyants seront confus. Les devins auront honte. Auront honte. Parce que les voyants, les véritables voyants, c'est les Batopéda maudits. Les prophètes, c'est eux qui sont habilités à voir. Parce que c'est eux les véritables voyants. Les véritables voyants selon le verbe. Donc c'est eux les véritables voyants. Et ici, on nous dit, les voyants seront confus. Les devins auront honte. Donc ceux-là qui vont se dire voyants, devins, tout ça, qui vont utiliser des titres et qui vont se faire passer pour ceux qui ne sont pas. On nous dit, les voyants seront confus, les devins auront honte, tous se couvriront la barbe.
car Mouta Tedi ne répondra pas. Donc, en ce moment-là, on nous dit qu'ils vont se couvrir la barbe. Parce qu'ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus d'oracle. Donc, ils vont avoir honte. Ils vont avoir honte. Donc, ils tous se couvriront la barbe. Et on va prendre quelques versets. On va prendre quelques versets pour voir ce que le fait de se couvrir la barbe représente. On va aller dans Esdras. C'est à la page 244 dans le livre d'Esdras. À la page 244. Au chapitre 2 du verset 4. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mon vêtement et mon manteau, je me coupais les cheveux crépus et la tête et les poils de la barbe et je m'assis accablé. Donc ici, le prophète ici, il va se couper la barbe en signe de... parce qu'il sera dans un état par rapport à ce qui se passe. Donc là, ici, il va se couper la barbe. Parce que par la suite, après la virgule, on nous dit ici, et je m'assis accablé. Accablé. Et on voit aussi dans le livre de Wanja, à la page 720, dans le livre de Wanja, à la page 720, à la page 720, dans le livre de Wanja, non, pardon, c'est à la page 496, 496, au chapitre 7 du verset 20, où on nous dit ici, en ce jour-là, Moudima Beko qui se dérasera avec un rasoir, entre parenthèses, roi de Namala, pris au-delà du feu, marquera votre déshonneur en vous rasant la tête et tous les poils du corps, sans oublier la barbe. Sans oublier la barbe. Donc ceux-là ici, qui vont se couvrir la barbe ici, parce que à cette époque-là, les Batopéda Moudi, les prophètes, ils avaient cette barbe-là par laquelle on les reconnaissait. Donc, la façon dont c'était taillé, on les reconnaissait par rapport à cela. Donc, eux là, ici, vu qu'ils n'ont plus d'oracle, ils n'ont plus de vision, donc ils sont dans la confusion. Donc, ils vont se couvrir la barbe. Ils vont se couvrir la barbe parce que, voilà, ils sont voilés là. À ce moment-là, tout est... on les a fermé la porte. On poursuit au verset 7. Mais moi, je suis rempli de force, de Moudi Moussangui, entre parenthèses, Saint-Esprit de Loba. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres et à ceux de Tomwanebila leurs péchés. Donc, ici, c'est ce qu'on voit, même parce que par rapport à la définition que j'ai donnée à l'introduction ici. Donc, le juge d'instruction ici estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi. Il ordonne leur mise en accusation. Donc, ici, c'est ce que le Batopéda nous dit ici, il va faire. Il va manifester au travers de l'entité Mouta Tedi. Donc, c'est Mouta Tedi qui va l'instruire. Donc, il nous dit ici, mais moi, donc lui, je suis rempli de force. Donc, lui, contrairement à ces faux prophètes-là, lui, il est rempli de force. Mouta Tedi avec lui. Mouta Tedi avec lui. De Moudi Moussangui. Donc, le Moudi Moussangui est pleinement en lui. Le Saint-Esprit est pleinement en lui. De Loba, virgule, je suis rempli de justice et de vigueur. Donc lui, la justice, il est rempli de justice. Il est rempli de justice. Donc la justice qui est en lui
est immense, le couvre, c'est-à-dire que le remplit, et de vigueur. Donc, il a la vitalité, il a la force pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres et à ceux de Thomas Nebila le péché. Parce que eux, les notables là ici, ils ne rendaient pas la justice comme il se devait. Ils manquaient de Moudi Moussangui, ils manquaient de force, ils manquaient de vigueur. Mais il dit lui, donc il se manifeste là, le peuple est là, il parle avec assurance, il parle avec force. Donc, il est conscient de sa position. Il est conscient que Mouta te dit l'entité avec lui. Donc, sans cela, ici, il nous dit que lui, moi, je suis rempli de force. Contrairement à vous, les faux prophètes là. Vous, qui dites que Dieu vous a dit. Vous qui dites que vous faites des miracles, des faux miracles. Vous mentez à vos fidèles. Donc, le prophète ici, lui, il parle avec assurance. Il est conscient de sa position. Donc, il dit, lui va rendre cette justice-là. Il va faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres et à ceux de Thomas Nebila le péché. On poursuit au verset 8. Écoutez donc ceci, notable non-initié de la maison de Tindi et prince non-initié de la maison de Thomas Nebila, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Donc, tout ce qui est droit, ils vont pervertir cela, ils vont tromper les plus faibles. Tout ce qui doit manifester, ils vont aller à l'encontre de ce qui est établi d'origine. Donc, ils vont, en plus d'avoir ça en horreur, ils vont pervertir cela. Ils vont pervertir cela. On voit même, en ce moment, il y a un phénomène qu'on voit beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est le phénomène de homme-homme, qu'on appelle ici le Woubi. Donc, ici, on voit le peuple qui se manifeste à ce moment par rapport à ça. Et les autorités qui sont muettes, eux là, ils ne vont pas prendre des décisions. Ils ne vont pas sortir des lois pour condamner cet acte-là. Ils ne vont pas, mais on nous dit ici, ils ont honoré la justice. Parce que le fait de manifester une loi dans le visible qui va, c'est manifester la justice. C'est manifester la justice même naturelle. Parce que c'est contre la loi morale même. Donc, par contre, il y a d'autres qui vont approuver cela. Donc, eux là, on nous dit qu'ils pervertissaient tout ce qui est droit. Donc, tout ce qui se fait normalement, ils vont pervertir cela. Ils vont pervertir cela. Verset 9. Vous qui bâtissez Wassé avec le sang et Longanapi avec l'iniquité. Donc, ils vont bâtir les territoires avec le sang, avec l'iniquité dans l'injustice. Donc, où il n'y a pas d'iniquité, c'est-à-dire où il n'y a pas d'équité, c'est l'iniquité. C'est-à-dire, il y a un manque de justice. Au verset 10, ces notables non initiés jugent pour des présents, virgule. On s'arrête dans la virgule. Donc, on nous dit ici que ces notables-là, ils jugent pour des présents. Donc, ici, on voit déjà la corruption. Donc, ils vont recevoir, comme on dit ici, des pots de vin, mais bon, on sait que les gens vont passer par derrière, ils vont donner de l'argent. On voit même cela dans certains pays. Il y a des gens qui vont manifester des choses comme des jeunes qui ont abusé d'une fille et on les a condamnés. Et par la suite, quelques temps après, ces jeunes-là, ils ont quitté le territoire. Parce que quand on les a condamnés, on les a mis en prison. Et plus tard, ils ont quitté le territoire. Et sur les réseaux sociaux, ils faisaient des vidéos où ils étaient en train de danser, tout ça. Donc, ici, là, ceux-là qui ont manifesté, qui les ont condamnés, c'est notable, ceux-là, donc,
ici, ils vont représenter, en fonction de l'enseignement, de l'exhortation, ils vont représenter ces notables non initiés qui jugent pour des présents. Donc, derrière, ils vont prendre des présents derrière et ils vont libérer ceux-là. Ils vont libérer ces gens-là qui, normalement, devaient subir le jugement qui a été proclamé. Mais par derrière, ils vont prendre de l'argent, donc il y a la corruption. On poursuit toujours dans le même verset. Ces faux prophètes enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres. Donc, ces faux prophètes-là, ils vont enseigner pour un salaire. Donc, on voit maintenant beaucoup de faux prophètes qui vont dire non dans les églises que si vous ramenez 5 000 euros, vous allez avoir 10 000 euros. Donc, ils enseignent pour un salaire qui ne les appartient pas naturellement, qui ne doivent pas recevoir normalement. Parce que les véritables prêtres, c'est eux qui sont habilités à recevoir cela, à recevoir ce salaire-là, à recevoir la dîme. Mais ceux qui vont se passer pour des prêtres, eux-là, ils vont venir usurper un titre qui ne leur appartient pas et ils vont prendre ce salaire-là qui n'est pas prévu normalement pour eux. Donc ici, on nous dit ces faux prêtres enseignent pour un salaire. On voit cela même. Les prêtres catholiques, on sait que là-bas, ils ont un salaire. Ils ont un salaire, on les paye. Donc, ils enseignent pour des salaires qui est prévu. Ces faux prêtres enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres. Et ces faux prophètes prédisent pour de l'argent de sang. Donc, ces faux prêtres-là, ils vont prédire. On sait qu'ils vont faire des fausses prédictions là-bas. Ils vont dire non, voici. Parce qu'ils sont alimentés par les démons religieux de haut rang. Ils vont mentir les gens. Et pour de l'argent, on sait que derrière, il y a les démons de la richesse visible aussi qui sont là. Et ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba. Ils disent, le verbe de Loba, n'est-il pas au milieu de nous? Donc, ces faux prophètes-là, ils vont oser s'appuyer sur le verbe de Loba parce qu'eux, ils connaissent Loba. Eux, ils n'ont rien à voir parce qu'eux, à l'époque, ils savaient qui était Loba. Donc, eux là, ils vont utiliser le verbe de Loba pour s'enrichir, pour se faire de l'argent. Ils vont mentir les gens volontairement. Donc, ils osent. Donc, eux, ils vont oser s'appuyer sur le verbe de Loba. C'est-à-dire, ils n'ont même pas la crainte du respect qui est dû à Loba. Ils disent, le verbe de Loba, n'est-il pas au milieu de nous? Parce que, eux là, nous savons que le verbe de Loba n'est pas dans ce qui est faux. Dans ce qui est faux. Point d'interrogation. Le malheur ne nous atteindra pas. Le malheur ne nous atteindra pas. Donc, ils se mettent ils vont rentrer dans un raisonnement et ils vont dire, le malheur ne nous atteindra pas. Au verset 11, c'est pourquoi à cause de vous, Wassé sera spirituellement labouré comme un champ. Donc, on nous dit, c'est à cause de ceux-là que Wassé sera spirituellement labouré. Donc, quand on laboure un terrain, on va labourer un terrain. Donc, on nous dit que spirituellement, Wassé sera labouré comme un champ. Donc, on sait comment on laboure un champ. Mais dans le spirituel, c'est-à-dire qu'on va... Wassé sera labouré spirituellement comme un champ. Longanapi deviendra spirituellement un morceau de pierre. Un morceau de pierre pour un temps connu.
et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Une sommité couverte de bois. Donc ici, on voit que il y a déjà un jugement qui se manifeste à cause de ce qui est manifesté par ces non-initiés là, par ces faux prophètes là. Il y a déjà une porte d'entrée. Il y a déjà une porte d'entrée dans le continent. Sans cela, on nous dit que ce sera spirituellement laborieux. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.